Bonjour, bonsoir, bienvenue dans l'émission Nabiso Toloba Politique. Nous avons présenté et pendant la Trésor King Bukele. Actualité, nous avons obligé Biso et à na terrain pour nous informer Bino. Boebi que 61 ans, jour après jour, autour indépendance, au bas père, indépendance, ce qui est au Tanga Banzenzalangu, Kasavubu, Kingo Tolo, Papa. Patrice Emery Lumumba à l'époque bapesa biso oeza indépendance lelo oyo ba héritier ya indépendance ya Congo baza ko célébrer oezali indépendance na bango malgré basusu baloba tozaka na boungu mais lelo oyo une nouvelle classe politique oebimi na kati ya ba classe politique nyonso na vision mosusu oyo boyebi ke leader na bango to yambaka mingi weza Alain Bolodjoa oazalaka coordonnateur peu président ya nouvelle classe de l'opposition lelo oyo andimi à tenir conférence pour na éveiller ou encore pour réveiller le sous peuple congolais parce que Lumumba nous avait dit que nzela oyo indépendance bango babandi biso to continuer yango tolanda na bokebi nyonso oyo Alain Bolodjoa na baninga ya nouvelle classe de l'opposition bakotandela biso pona mokolo oyo ya le 30 juin 2021 nga bino Trésor King na obitolanda Alain Bolodjoa pe tokutani na sima. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant dans la paix citoyen. Entonner l'hymne sacré de notre solidarité. Fièrement saluer l'emblème d'or de notre souveraineté. Dans béni des aïeux au pays bien-aimé, nous peuplerons consoler, nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré sois les témoins, jour sacré de l'immortel, serment de liberté que nous léguons à notre postérité pour toujours. Merci chers concitoyens. Nandenge Bondimi pour répondre à notre invitation. Ezali et Sengo Makasi pour Nabiso. Je crois que Tooti déjà cantonné hymne national justement pour Nakolinga pour la qui les caractères solennels il y a notre activité. En quelques mots, Tolingi Tolobalabino que les le Ezali les 30 juin pour Nabiso Ezali un jour sacré comme le dit l'hymne national. Jour sacré wana ezali jour ezali ko interpeller mais surtout ezali ko pousser biso to réfléchir à deux fois par rapport à notre avenir. Yango na cadre wana nde tozwaki linkanisi ya ko benga bino pour qu'ensemble avec vous to meka ko échanger sur la situation du pays mais aussi sur l'avenir. Il y a tout un peuple. Nous voulons dire d'abord au départ que notre pays n'est pas une invention congolaise. Déjà vers les années 1500, il y avait les explorateurs, bateau Bayaki, justement dans la recherche, il y a des ressources pour résoudre le problème de leurs États. Ils ont eu à exploiter pendant des années et Zalaki sans conséquence. Tite comme en 1885, année où Zalaki année à création, il y a État congolais. L'intention était justement, il y a créer d'abord une association, et par la suite, il y a comme État, au Tobengi EIC, État indépendant du Congo, avec seul leitmotiv de faciliter l'exploitation de nos ressources. Et dans ces débats-là, nous n'étions pas là. Fort malheureusement, nous avons été représentés par le roi des Belges. Et le roi des Belges a brandi nakati ya conférence de Berlin à la kisi mikanda oyo yé azwaki autorisation
il y a exploitation à la ressource Nabiso. Disons que Asigna qui bat accord avec nos aïeux, dans le souci, il y a Kolinga Koya, non seulement à civiliser Biso, mais de permettre à ce que tout comme on a degré à humanisme d'après, parce qu'on nous considérait comme des sauvages. Au-delà des débat, il y a eu d'autres échanges. Parce que déjà au départ, en 1885, Tango Pesaki, le droit souverain, na roi des Belges, il s'était posé un sérieux problème. Le problème, il y a négociation. Parce que la Belgique, en fait, n'avait rien obtenu justement, parce que la Belgique ne pesait pas assez. Mais le roi des Belges, Namaël Enaye, a s'aligné sur la jongle Baninga, à faire convaincre Bango, mais Basalaki qui na acte de Berlin, va prévoir qu'il l'article 2, où il Pesaki Ndingisana Batunion Sobaya pour exploiter nos ressources. Et par la suite, ils se sont rendus compte que le roi des Belges a du Paki Bango. Parce qu'au même moment, il négociait avec l'Allemagne, qui était pratiquement son oncle. Et de l'autre côté, il a négocié avec les Anglais, les Américains, les Français, en leur disant que il y a Zaliwana pour la faciliter Bango, échange, et par la suite, Ebunga Kiba a cédé. Mais déjà, le 2 août 1889, a signé un testament disant qu'après sa mort, il a collégué son droit souverain, où il a reconnu naïe à la Belgique. 1908, après sa mort, la Belgique a récupéré ces droits-là. Déjà, il y avait beaucoup de conflits. Parce que n'oubliez pas, lorsque les Anglais remarquaient qu'à Dupaki Bango, comment ils ont utilisé l'ONG na Bango pour démontrer que la gestion à Belgique est une gestion calamiteuse. Il y avait Bakata Maboko, Bakata Basi Mabele, et c'était là, en réalité, Nabiso à cette époque-là. Et lorsque la Belgique a joué beaucoup, on a continué avec le même élan. C'est-à-dire que nous, le peuple congolais, les autochtones, on n'avait pas assez de droits. Et devant cette réalité, et c'est là que le Congolais qui était là, comment qui souffrir. Alors, les ennemis, il y a Belgique, qui n'étaient pas nos alliés, qui n'étaient pas nos amis, mais étaient plutôt des alliés, ont commencé à conscientiser l'élite ou sinon les jeunes au travers de la formation. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Comme on peut savoir le droit ou sinon les informations pour commencer à revendiquer. C'est à partir de ces années-là que la conscience ou l'éveil nationaliste est connaître. Tito connaître le 4 janvier 1959, le grand soulèvement. Mais n'oubliez pas, il y avait déjà des manifestations. Manifestation à Batetela, manifestation à Mongo, manifestation à Belé, où il y a l'attitude ou la présence, il y a Batunion Soana. Ce qui veut dire quoi en clair? Ce qui veut dire que papa Nabiso, senga qui indépendance, senga qui ango par rapport il y a la réalité où on va vivre. Vous avez un bino, un groupe de gens baillés, bazako beta bino, bafimbu, kokata bino ba mabele, kokata bino ba maboko, justement parce que pour Nabango, ils ont une manière de nous civiliser. Tout ce que nous avions comme culture, mettre yango de côté. Bandi maintenant ko matraquer biso. Tina niveau ya koluka ko formater. Na kati ya batuana. Toyo kotanga papa Simo Kimbangu. Azaki victime parce que yabandaki kolinga ko ramener bango à l'ordre. Il y a autant de personnes au bakufa pendant cette période-là. Ma famille aussi a été touchée. Il y a eu beaucoup de morts à niveau de la famille nangai. Ce qui veut dire que les réalités wana nde pusaka ba papa na biso basenga indépendance. Nde ba yeko banda ba tractation titre yoko zwa indépendance le 30 juin au Zaki confirmé 1960. Ba papa nyonso to o babunda to bosana bango. Aujourd'hui, na conscience collective, on cite plus Lumumba alors que Bazaki est belé. Yango lelo biso na cadre ya conférence au toza kosala to permettre bino boye d'abord banani ba participa qui na kati ya table ronde ya Belgique, du côté ya ba Mindele, du côté ya ba Congolais, et par la suite on va essayer
de faire une analyse rapide pour nous comprendre qu'est-ce que nous voulons dire en conclusion. Et par la suite aussi, de refaire les données statistiques, l'évolution des données statistiques par rapport à l'exportation et l'importation, pour que vous ayez une idée sur la situation économique au Bango Batikaki et puis Tokoya pour comparer avec ce que nous vivons. Et au-delà de ça, on va mettre en exergue les réalités actuelles, te confronter à la vision, il y a un père fondateur ou sinon un père de l'indépendance. Et je crois que Toza Kobanda, Tokopesa Maloba, et pas il y a Ndekonabiso Azali, président, il y a Ligue des jeunes, il y a les BAT, à Kolinga Kobrosele Biso en quelques mots, sinon Kopesa Biso, Bakombo, Bandekonabiso, Kopesa Biso, Bakombo, il y a Bao, participa qui du côté de la Belgique, Nabao participa qui du côté il y a RDC. Pour comprendre qu'est-ce qu'il en était en réalité. Voilà. Merci chers concitoyens. Nandenge Bondimi pour répondre à notre invitation. Ezali et Sengo Makasi pour Nabiso. Je crois que Tooti déjà cantonné hymne national justement pour na kolinga kola qui les caractères solennels il y a notre activité. En quelques mots, Tolingi Tolobalabino que les le Ezali le 30 juin pour Nabiso Ezali un jour sacré comme le dit l'hymne national. Jour sacré wana Ezali jour Ezali ko interpeller mais surtout Ezali ko pousser biso to réfléchir à deux fois par rapport à notre avenir. Yango na cadre wana nde tozwaki linkanisi ya ko benga bino pour qu'ensemble avec vous to meka ko échanger sur la situation du pays mais aussi sur l'avenir. Il y a tout un peuple. Nous voulons dire d'abord au départ que notre pays n'est pas une invention congolaise. Déjà vers les années 1500, il y avait les explorateurs, Bateau Bayaki, justement, dans la recherche, il y a des ressources pour résoudre le problème de leurs États. Ils ont eu à exploiter pendant des années, et Zalaki sans conséquence. Tite comme en 1885, année où Zalaki, année à création, il y a État congolais. L'intention était justement, il y a créer d'abord une association, et par la suite, il y a comme État, au Tobengi EIC, État indépendant du Congo, avec seul leitmotiv de faciliter l'exploitation de nos ressources. Et dans ces débats-là, nous n'étions pas là. Fort malheureusement, nous avons été représentés par le roi des Belges. Et le roi des Belges a brandi, nakati ya conférence de Berlin, à la Kisi Mikanda, où il y a autorisation, il y a exploitation à des ressources nabiso, disons que Asigna qui bat accord avec nos aïeux, dans le souci, il y a Kolinga Koya, non seulement à civiliser Bisso, mais de permettre à ce que tout comme on a degré à humanisme d'après, parce qu'on nous considérait comme des sauvages. Au-delà des débat, il y a eu d'autres échanges. Parce que déjà au départ, en 1885, tant que Pesaki, le droit souverain, n'a roi des Belges, il s'était posé un sérieux problème. Le problème, il y a négociation. Parce que la Belgique, en fait, n'avait rien obtenu justement, parce que la Belgique ne pesait pas assez. Mais le roi des Belges, Namaël Enaé, a s'aligné sur la jongle Baninga, à faire convaincre Bango, mais Basalaki qui n'a acte de Berlin, va prévoir qu'il l'article 2, où il Pesaki Ndingisana Batunion Sobaya pour exploiter nos ressources. Et par la suite, ils se sont rendus compte que le roi des Belges a du Paki Bango. Parce qu'au même moment, il négociait avec l'Allemagne, qui était pratiquement son oncle. Et de l'autre côté, il a négocié avec les Anglais, les Américains, les Français, en leur disant que il y a Zaliwana pour la faciliter Bango, échange, et par la suite, Ebunga Kiba a cédé. Mais déjà, le 2 août 1889, a signé qui testament disant qu'après sa mort, il a collégué son droit souverain, où il a reconnu à la Belgique. 1908, après sa mort,
la Belgique a récupéré ces droits-là. Déjà, il y avait beaucoup de conflits. Parce que n'oubliez pas, lorsque les Anglais remarquaient qu'à Dupaki Bango, comment ils ont utilisé l'ONG na Bango pour démontrer que la gestion à Belgique est une gestion calamiteuse. Il y avait Bakata Maboko, Bakata Basi Mabele, et c'était là, en réalité, Nabiso à cette époque-là. Et lorsque la Belgique a joué beaucoup, on a continué avec le même élan. C'est-à-dire que nous, le peuple congolais, les autochtones, on n'avait pas assez de droits. Et devant cette réalité, et c'est là que le Congolais qui était là, comment il a souffert. Alors, les ennemis, il y a Belgique, qui n'étaient pas nos alliés, qui n'étaient pas nos amis, mais étaient plutôt des alliés, ont commencé à conscientiser l'élite ou sinon les jeunes au travers de la formation. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Comme on peut savoir le droit ou sinon les informations pour commencer à revendiquer. C'est à partir de ces années-là que la conscience ou l'éveil nationaliste est bandi connaître. Tite ko connaître le 4 janvier 1959, le grand soulèvement. Mais n'oubliez pas, il y avait déjà des manifestations. Manifestation à Batetela, manifestation à Bamongo, manifestation à Belé, où il y a l'attitude ou la présence, il y a Batunion Soan. Ce qui veut dire quoi en clair? Ce qui veut dire que papa na biso o senga ki indépendance, senga ki ango par rapport ya ba réalité o on va vivre. Vous avez mboka na bino, un groupe de gens baye, baza ko beta bino, fimbu, ko kata bino ba mabele, ko kata bino ba maboko, justement parce que pour na bango, ils ont une manière de nous civiliser. Tout ce que nous avions comme culture, mettre yango de côté. Bandi maintenant ko matraquer biso. Tina niveau ya ko luka ko formater. Na kati ya batuana. To ko tanga papa Simo Kimbangu. Azaki victime parce que bandaki ko linga ko ramener bango à l'ordre. Il y a autant de personnes au bakufa pendant cette période-là. Ma famille aussi a été touchée. Il y a eu beaucoup de morts à niveau de la famille nangai. Ce qui veut dire que les réalités wana nde pusaka papa na biso basenga indépendance. Nde ba ko banda ba tractation titre yokozwa indépendance le 30 juin aux acquis confirmé 1960. Papa nyonso to o babunda to bosana bango. Aujourd'hui, na conscience collective, on cite plus Lumumba alors que Bazaki est belé. Yango lelo biso na cadre ya conférence au tozakosala to permettre bino boye d'abord banani participa qui na kati ya table ronde ya Belgique, du côté ya Mindele, du côté ya Congolais, et par la suite on va essayer de faire une analyse rapide pour comprendre qu'est-ce que nous voulons dire en conclusion. Et par la suite aussi, les données statistiques, l'évolution à données statistiques par rapport à l'exportation et importation, pour que vous ayez une idée sur la situation économique au Bango Batikaki, et puis Tokoya comparer Ango avec ce que nous vivons. Et au-delà de ça, on va mettre en exergue les réalités actuelles, te confronter à la vision, il y a un père fondateur ou sinon un père de l'indépendance. Et je crois que Toza Kobanda, Tokopesa Maloba, et pas il y a Ndekonabiso Azali, président, il y a Ligue des jeunes, il y a les BAT, à Kolinga Kobrosele Biso en quelques mots, sinon Kopesa Biso, Bakombo, Bandekonabiso, Kopesa Biso, Bakombo, il y a Bao, participa qui du côté de la Belgique, Nabao participa qui du côté il y a RDC. Pour comprendre qu'est-ce qui en était en réalité. Voilà. La délégation belge. Les délégués belges. Voici la liste de délégués belges. La table ronde où ils allaient organisée. Voici le nom de ministre. Monsieur Albert Lila, vice-président du Conseil, président de la table ronde. Monsieur Auguste de Chir,
ministre du Congo belge et de Rwanda-Urundi. M. Raymond Cheven, ministre chargé des Affaires économiques et financières du Congo belge et du Rwanda-Urundi. M. René Lefibure, ministre de l'Intérieur. M. Pierre Armel, ministre des Affaires culturelles. Et ensuite, M. Laurent Mechier, ministre de la Justice. Voici ensuite la liste de membres de la délégation belge. Du côté Sénat, les partis socialistes chrétiens. Le membre effectif, nous avons M. Jean Duvieux et M. Henri Delport. Du côté membre des suppléants, nous avions M. Estienne, M. Paul Estienne et M. Hubert Leven. Du côté Parti socialiste belge, nous avons les membres effectifs, M. Henri Rollin et M. Dorin Smet. Du côté membre suppléant, nous avions M. Simon Flamme et M. Roger de Kerzer. Du côté Parti libéral, nous avions, en ce qui concerne les membres effectifs, nous avions M. Auguste Besseret. Le membre suppléant, M. Norbert Ogardi. En ce qui concerne la Chambre des représentants, du côté Parti social chrétien, parmi les membres effectifs, nous avons M. André Descoy. Nous avons M. Charles Debu de Warnef. Le membre suppléant, nous avons M. Ludovic Moyerson. Nous avons M. Maurice Brasseur. Nous avons M. Théo de Ferbure. Nous avons M. Hilaire Willow. Et ensuite, nous avons M. Joyce de Sergère. Du côté Parti socialiste belge, le membre effectif, nous avons M. Georges Wessio et M. Antoine Spinoy. Du côté membre suppléant, nous avons M. Léo Collard, M. Victor Leroc, M. Henri Payat, M. Joyce Wenerd. Du côté Parti libéral, le membre effectif, nous avons M. Hilaire Leyer. Le membre suppléant, nous avons M. Maurice de Tandy, M. René Drézer et ensuite M. Ferdinand Boyer. Voici. Je crois que Bauti déjà Kolanda, c'est que Bandeko na biso Bauti ko tanga, non? Biso nyonso to comprendre que le père y a indépendance bazaki moroté, bazaki mibalete, bazaki belé. Mais na balise nyonso to ti ko pesa bino, la quasi majorité batanga maate. Et pourtant eux tous sans exception participent à qui na combat. Soki tolingi biso to banda ko commémorer le 30 juin, nous devons toujours rappeler na bana na biso tous ceux qui ont eu à participer na kati ya combat wana. Ça c'est déjà un fait parce que nous voulons à notre niveau corriger l'injustice au salaka parce que tozalaka mingi so tobeti kaka indépendance to mona ka Lumumba. Non, ils n'étaient pas les seuls. Bazalaki ebele. Un autre élément que nous semblons tous négliger, c'est l'implication ou sinon la représentation y a Belgique. La quasi-majorité à Baton de Kwatangi, la quasi-majorité était des autodidactes. Mais de l'autre côté, il y a Belgique. Il y avait des ministres, il y avait des gens qui ont eu à assumer de hautes fonctions, des spécialistes sur des questions congolaises, des spécialistes sur des questions, il y a relations internationales, des spécialistes sur les finances publiques et l'économie. Et de l'autre côté, nous n'avions que autodidactes. La seule leitmotiv na bango, c'était de se faire d'être affranchi. Il y a la domination à Belge. Mais ce qui est pour en profondeur, techniquement,
la délégation congolaise n'avait pas assez d'atouts. Voyez-vous? Mais de l'autre côté, bateau bazaki en face na bango bazaki na une intelligence développée parce que non seulement qu'ils ont participé à la création de l'État, bayebi organisation, bayebi ba enjeux mondiaux, bayebi ba exigence à la communauté internationale. Et lorsque nous sommes allés, la seule détermination a joué en notre faveur. Yango va pesaki biso indépendance. Mais je tiens à certifier ici que cette indépendance, oh bango va pesaki biso biso tolukaki, parce que dans notre définition, tolobaki indépendance veut dire mundela longa biso to remplacer. Aujourd'hui, 61 ans après, to commémorer indépendance le 30 juin, mais vous allez vous rendre compte que cette indépendance jusque-là n'est pas encore effective. Parce que comment voulez-vous? On remplace l'homme blanc par l'homme noir, mais rien ne change. Tout ce que nous faisons au Congo est là que dépendre de l'extérieur. Ce qui veut dire qu'il y avait effectivement un sérieux problème que nous n'avons pas su maintenir ou sinon contrôler. Papa Nabiso a ramené la philosophie et déjà qui combat na bango na hymne national. Debout congolais. Unis par le sort, unis dans l'effort. C'est-à-dire que l'unité n'existait pas en réalité. Parce que ce qu'on a eu déjà composition à parti, ce n'était pas de parti national. Et d'ailleurs qui va parti à caractère tribal pour la plupart. C'est-à-dire que nous étions représentés par les tribus. Nous n'étions pas représentés par les nationalistes. Chacun voulait tirer la couverture par rapport à la philosophie naïe. C'est-à-dire que au Komona, Katangé côté na bango, Équatorien côté na bango, Congo côté na bango, Luba côté na bango. Ce qui fait que tant que chacun voulait défendre ses intérêts. Mais tant qu'on a commis sur place, ils se sont rendus compte que de l'autre côté, ils avaient une organisation opaque, où on tenait plus compte na intérêt à Belgique, et ce qui fait qu'on était en face des gens qui étaient plus outillés, mais aussi plus déterminés. Il y a une négociation, ça n'a pas changé. Papa Nabiso bazonga mbango ba sepela indépendance tchacha, indépendance tchacha. Une année après, même pas une année, 4 mois après, on a commencé à enregistrer des crises. Premier coup d'État. Kei, Liwa Lumumba. Kei, Kasavubu, ba neutraliser, Mobutu a eu pouvoir. Et après, ba fragiliser Lumumba. Mobutu a Koti, ba betele Maboko. Après, Bitumba Bandi, ba rébellion, ba groupes armés. On a connu la situation instabilité, instabilité, instabilité. Pourquoi? Parce que ceux qui ont eu à nous gérer avaient la capacité de nous manipuler. Ce qui fait que l'indépendance est aux Ouaki. Comme ils sont dirigés à distance. C'est-à-dire qu'ils nous donnent des orientations de manière volontaire pour défendre leurs intérêts. Il y a eu une incidence sur notre économie. Vous allez vous rendre compte que l'économie, il y a Congo-Belge, et comme il faut connaître en vol tout et sort, l'embellie a été plus enregistrée 5 ans avant l'indépendance. C'est pendant cette période-là que vous allez vous rendre compte que le pays a enregistré une sorte d'embellie. La croissance économique est comme qui s'est observée. Les exportations est comme qui mata. Les importations est comme qui baissé. C'est-à-dire que mettons plus l'accent sur l'exploitation pour la pays na bango et les importations est baissé. C'est-à-dire que l'État congolais ou sinon l'État congo-belge n'avait pas beaucoup investi pendant cette période. Avant, bah investir ça qui, mais après, bah baisser l'investissement na bango, bah comme plus qu'exporter. Notre ami va nous faire sur quelques tableaux pour que tous en aient une idée, afin que tout côté maintenant dans les débats politiques où il s'agit sur la place. De l'économie du Congo de 1887 à 1985. En 1950, 915 061 tonnes pour un montant de 13 631 38 000 francs congolais,
Ça, c'est sur le plan exportation. Importation, 879 491 tonnes pour 9 633 860 000 francs congolais. En 1959, 1 630 045 tonnages pour 24 788 253 000 francs congolais sur le plan exportation. Importation, 1 373 366 tonnages pour 15 394 412 000 francs congolais. Importation. En 1960, l'exportation a connu 1 138 204 tonnages pour 1 688 555 000 francs congolais. Importation, 839 774 tonnages pour 92 548 000 francs congolais. De 1961 à 1965. En 1961, exportation 560 902 tonnages pour 57 838 000 francs zaïrois. Importation 616 530 tonnages pour 64 932 000 francs zaïrois. En 1962, 1 293 812 tonnages pour 167 715 000 francs zaïrois. Exportation. Sur le plan importation, 1962, nous avons 1 149 396 tonnages pour 126 688 000 francs zaïrois. En 1963, exportation 1 176 tonnages pour 193 965 000 francs zaïrois. Importation 1 276 447 tonnages pour 155 602 000 francs zaïrois. 1964, 1 166 756 tonnages pour l'exportation qui correspondait à 174 847 000 francs zaïrois. Importation 1 165 189 tonnages pour 144 170 000 francs zaïrois. En 1965, exportation 1 104 152 tonnages pour 165 11 000 francs zaïrois. Importation 1 292 677 tonnages pour 159 960 000 francs zaïrois. De 1980 à 1985. 1980, exportation 1 691 019 tonnages pour 5 779 300 000 francs zaïrois. Importation 2 millions de tonnages pour 4 120 millions de francs zaïrois. 1981, exportation 2 95 416 tonnages pour 8 947 500 000 francs zaïrois. Importation 2
200 000 tonnages pour 6 685 200 000 francs zaïrois. 1985. En 1985, exportation 2 670 551 tonnages pour 82 191 964 000 francs zaïrois. Importation 2 432 234 tonnages pour 64 879 741 000 francs zaïrois. Par moment, je crois avoir donné, et il y a peu, certains éléments qui attestent que l'état de droit n'est que du pipeau. En République démocratique du Congo, nous spécialisions en slogans qui sont creux, qui n'ont pas de contenu. Je voudrais dire ceci. Au regard des dispositions pertinentes de la Constitution, nous voulons que notre pays soit un pays démocratique. Ça, c'est des 1. Mais dans cette démocratie, nous avons opté comme colonne l'état de droit. Parce que l'état de droit ne peut pas se concevoir en dehors de la démocratie, au regard de la philosophie constitutionnelle. Parler de l'état de droit veut dire amener M. Félix Tshisekedi en prison. Parce que dans l'état de droit, nul n'est au-dessus de la loi. Dans un état de droit, on ne voit pas un président transférer les compétences d'un premier ministre à son directeur de cabinet. Ça, ce sont des évidences indéniables. Ce que nous constatons, c'est quoi? C'est une justice à double vitesse. C'est-à-dire, si vous êtes proche du pouvoir, c'est-à-dire que vous êtes sous le soleil, à côté du roi soleil, eh bien vous êtes immunisé contre toute forme de procédure judiciaire. Je cite ici M. Kabouya. N'est-ce pas que M. Kabouya a une plainte de M. Sélé Alagouli? Et pourquoi n'est-il pas poursuivi? Mais c'est justement parce qu'il a la capacité d'orienter l'action judiciaire. Il a la capacité de contourner cet état de droit. L'état de droit ne vise que ceux qui sont en position de faiblesse. Aujourd'hui, la justice est entre les mains du parti UDPS qui peut l'utiliser à sa guise et fort malheureusement, nous ne pouvons pas parler de l'état de droit. L'état de droit ne se limite pas seulement à la justice. L'état de droit, c'est aussi à la justice sociale. C'est-à-dire que dans un état de droit, on ne peut pas priver quelqu'un de son salaire. On ne peut pas payer quelqu'un en deçà du SMIG. On ne peut pas priver à la population de l'eau ou de l'électricité alors que ce sont des droits consacrés dans la Constitution. Ce qui veut dire que la définition du droit ou de l'état de droit pose problème. En parcourant la Constitution, vous allez vous rendre compte que déjà à partir de l'article 5 jusqu'à l'article 67 de la Constitution, on ne parle que de droit. Cette sommation de droits-là, lorsque ces droits-là sont exécutés, sont appliqués, sont pris en considération, on parlera de l'état de droit. Dans notre état de droit, tel que voulu par le Constituant, lorsqu'il y a usurpation de compétences, lorsqu'il y a détournement, lorsqu'il y a concussion, lorsqu'il y a délit d'initié, lorsqu'il y a corruption, la personne qui a commis tous ces bévues-là doit être poursuivie par la justice. Est-ce qu'aujourd'hui, pouvons-nous parler de l'état de droit lorsqu'il y a eu détournement au niveau de la présidence, lorsqu'il y a eu dépassement budgétaire au niveau de la présidence et qu'il n'y a pas de sanctions, lorsqu'il y a des gens aujourd'hui qui ont été cités, qui vivent sous les mamelons du FPI, où le conseiller perçoive de frais d'émission de la part de FPI, nous ne pouvons pas parler de l'état de droit. Lorsqu'il y a des gens qui ont été arrêtés par rapport à leurs propos, par le fait d'avoir exercé un droit constitutionnel, on ne peut pas parler de l'état de droit. Ce qui veut dire, en notre sens, l'état de droit reste un idéal qui est difficile à atteindre
dès lors que nous n'avons pas des gens qui ont été choisis par le peuple. Dans cet état de droit-là, il y a aussi le respect strict de la volonté du peuple, du suffrage tel qu'exprimé par la population. On n'a pas atteint. Par rapport aux grands défis, madame, vous devez savoir que d'ici 39 ans, ou sinon en 2060, l'État congolais va totaliser 60 ans d'indépendance, 100 ans d'indépendance. Les défis sur le pain, la nourriture, c'est un grand défi. Les défis sur la sécurité, c'est aussi un grand défi. Mais comment y arriver? Tout commence par la stabilité institutionnelle. Voyez-vous, le fait seulement que nos institutions ne sont pas conformément installées, ne se sont pas fait installer conformément à la philosophie des départs, c'est-à-dire la philosophie constitutionnelle, toutes choses restant égales par ailleurs, nous ne pouvons pas aujourd'hui considérer que nous sommes dans le bon. C'est que vous allez constater au Congo, le président de la République n'étant pas élu conformément aux dispositions de l'article 70, étant donné que la population n'a pas été souveraine conformément à l'article 5 de la Constitution, l'instabilité est aussi un grand défi pour le développement du pays. Il faut d'abord résoudre la question politique et l'épineuse question reste la question de la légitimité. Par la suite, il faut aussi recruter des personnes habiles, capables d'accompagner les institutions pour que nous arrivions non seulement à résoudre le problème fonctionnel, mais aussi à atteindre les objectifs de la Constitution ou des institutions, qui est l'amélioration des conditions de vie. Ce qui veut dire pour nous, les grands défis politiques, c'est d'abord atteindre cet objectif. Pour y arriver à ce stade, c'est d'abord commencer par la révolution. Voyez-vous, il faut que la population recouvre son droit souverain. Après, on va convoquer le congrès fondateur. On va inviter toute la classe politique, les forces vives de la nation. On va réfléchir ensemble pour donner des orientations aux institutions avec un nouveau pacte social que nous appelons la Constitution de la 4e République. Cette Constitution va prévoir les élections comme seul mode d'évolution du pouvoir. Mais cette fois-là, on va mettre sur pied une centrale électorale décentralisée, où les publications se feront au niveau de province, où le pouvoir des CEP se verra agrandi, où on va renforcer davantage le contrôle et permettre à ce que nous connaissions cette fois-là de bonnes élections. Parce que sans élections, nous ne pouvons pas résoudre le problème du peuple. Le peuple n'a que pour instrument les élections pour sanctionner ceux qui ont bien ou mal géré. Mais dès lors qu'on ne va pas atteindre cet objectif, il nous sera difficile. Aujourd'hui, dans le débat, on veut nous faire voir que le problème du Congo, c'est la réforme de la CENI. Non. Le problème du Congo n'est pas seulement la réforme. Le problème du Congo, c'est aussi réconcilier le peuple et ses institutions. Ce qui veut dire que le grand débat aujourd'hui, c'est celui-là et c'est ce que nous soutenons. De comme ça, dans le critère, il y a des collaborateurs, il y a des Konzamboka. Nous avons un critère, moi, M. Félix Sekedi. Parce qu'il y a des gens qui représentent le quoi, M. Konzamboka. M. Félix Sekedi a eu les amis et connaissances. A comme ici, il y a conseiller et tout ça. Tobeti li solo awa. Il y a des konabiso Abdallah. Je crois que c'est un bossa inte. Abdallah. Ou à la prison. La justice fait son travail. Na première instance, Basambi. Na deuxième instance, les juges, Baza acculés. Je vous informe aujourd'hui que les juges de la Cour de cassation subissent une pression de la part de membres du cabinet de M. Félix Sekedi. Je suis sûr et convaincu, et le connaissant, il n'a pas l'information. Et pourtant, la meilleure manière de gérer, c'est d'avoir des gens qui ont la même vision que vous. Au moins, ceux qui déjà recrutés, bateau ont la même vision. Attends ceux qui ont l'obité, ils comprendre ce qu'il faut faire. Mais ouais, M. Félix Sekedi, à qui a mis ses connaissances, il est mal entouré. Mingi ba na technicité. Et au-delà de ça, ba na posa, ba ngo peut pas profiter, ba s'engraisser.
balotaka kokoma lokola banemi baobin et consort balingi siko profiter de la présence na bango pour que bango peut se faire une santé financière. Yango omoni nyonso ezosalama au détriment du peuple. Je ne dis pas que M. Félix Tshisekedi est innocent, mais M. peut y habiter. Comment voulez-vous? Les juges se sont prononcés. 5 juges. Basambisi un dossier. Balingi ba paie sa sentence. Ba convoquer bango na présidence. Bon a kosala bango ba chantage, ko menacer bango pour que ba maintenir mutu na prison. Ndeko nango ça ko imaginer ba collaborateurs. C'est-à-dire des gens qui veulent profiter de leur position pour s'engraisser. Ce qui fait que automatiquement les gens ne verront pas les conseillers. Bah comme on a celui qui est à la tête du pays. Quand on va tout le monde a TV na ba émission. Est-ce que vous pensez que tout ce que nous disons c'est M. Félix Tshisekedi a posé à moi? Non. Mais sous ces alliés, M. Félix Tshisekedi mais ali ba collaborateur mais le quoi il y a ko sanctionner bango té. Nyon se ko ya na ye. Ya mbabaka, il y a pas de mauvaise troupe. Il y a que le mauvais chef. Il faut d'abord chercher à avoir de bons collaborateurs. Ce sont les bons collaborateurs ne ba ko meka ko sala en sorte que makambo tambol. Je voudrais insister sur le dossier de la RVA. Bien qu'il n'y a pas de questions dans ce sens. On va poser des questions? Ok. Les ali questions yo. Ce retourni moutaï de pèse. À quoi bisayo que c'est normal. Et l'essentiel c'est avoir la paix. Mais ce retourni lumumbiste. À quoi bisayo c'est cracher sous la mémoire de la paix et l'indépendance. C'est un problème d'option. Maman Nangai, Mouto Alobana Bino, que nous sommes prêts à signer des alliances avec le diable pour que tous recouvrir paix. Ces messieurs-là dans un cimetière. Mais le diable au Bino Boingbo signé un accord pour la paix. C'est le même diable qui vous a mangé ici. Ce que vous signé une paix pour formaliser sa démarche. Et quelles sont les garanties? Après ça, la solution sera trouvée. Parce que le Morobisonio Sotoebi, Kagame n'est pas seul. Kagame travaille à la libre séculier des centres d'intérêt. Et devant cette réalité, beaucoup se rendent compte que chaque fois qu'ils auront besoin de quelque chose, Barossa Labino, même chantage, Baro continue Kogoma. Ça, c'est sur le plan institutionnel. Mais il n'y a pas que l'État congolais qui est en conflit avec ces criminels. Il y a aussi les familles et les communautés qui meurtrissent. L'État congolais n'est pas seulement constitué dans l'institution, non. L'État congolais pas dans la batu oyopé. Bazali pe na ba intérêt na bango ekoyo kozala aux antipodes, il y a philosophie, il y a bateau ba na pouvoir. Je cite ici toutes les familles au bazaki touchées na ba guerre. Pensez-vous que si vous signez les accords avec ba démon obino bolingi parce que mbokoyo ole bo pesa exemple, nous avons signé des accords avec des anges, toi avec le Saint-Esprit, toi avec Dieu, bino benga ka diable. Est-ce que Koli a un diable? On a garanti que l'obinaï est meilleur? Non. Nous nous battons pour que tous ceux qui ont été touchés, tous ceux qui ont été victimes de ces réalités-là, va connaître justice. Maman, bazu bana la bino, ya bino bato bo signara ba ko na ba diable. Ba che ba ona maboka, ba tuti ba pesu yo lia. Ce que Moutabo aussi, oh Luka diable nen. Diable est déjà là, non? Diable est déjà dans ses œuvres. Est-ce que le diable prône pour la paix? Non. Vous préférez, qui c'est à M. Félix, c'est qu'il bonus pour que l'insécurité ait continué, pour que Bande Konabiso va koufa qui va ne pamba. Ce qui est aboy, vous décrétez qu'il état de siège point. Ce qui boyebi que signer les accords avec les diables. Pourquoi avoir alors décrété l'état de siège?
Pourquoi n'avoir pas pris soin seulement de donner toute la richesse du Congo et même vos femmes? Bopé Sabango, n'a mi parle na bino bopé Sabango pour que si là. Bino Bopanga Kagame parce que Bokanisi ka oboma bino. Mais bateau déjà ba bomi bandeo na bango. Bokoyi Sabango ni. La meilleure manière de résoudre ces problèmes, c'est d'abord la justice. D'abord la justice. Tant qu'il n'y aura pas de justice, il y aura de frustration. Tant qu'il n'y aura pas la justice, les gens continueront à porter ce poids-là. D'abord la justice et la réconciliation viendra après. Pourquoi le Rwanda, qui est le démon ou qui est le diable, a continué à faire pression à la France jusqu'au point où la France a reconnu implicitement Kadaki responsable Bangona France Bayokani Babiba Bomamoto. Mais Abisso, Bolo Abisso, topé sa bango le sous or. Non, ça serait de l'injustice. La meilleure manière de faire, c'est d'abord faire la promotion de la justice. La paix est la résultante de la justice. La paix n'est pas une finalité en soi. La paix n'est pas une finalité en soi. Ce que nous recherchons, ce n'est pas la paix. Ce que nous recherchons, c'est la dignité. La justice et paix, ça paix. La paix est comme ma biche la dignité. Une dignité sans paix et une paix sans dignité ne sert à rien. Pour continuer à signer le pacte le corps de Messani, na diable, nous disons, nous allons nous battre pour la dignité et pour la justice. Voilà. Il y a paix et travail. Tu as que dans le cadre de la justice, tu as remarqué, au regard de l'information que tu as la famille idopécienne, ou sinon, bateau dans le cadre de la présidence, qui ont influencé la justice. Tu peux si il y a M. Abdallah, parce que les informations que tu as sans citer, sans pour autant oublier de citer M. Kamere, sans pour autant oublier de citer M. Barnabé Ouimana, sans pour autant oublier de citer M. Henri Magie. Tous ces gens-là sont des victimes. Il y a intolérance, il y a gouvernance de pétienne. Tout ça, bien que la question s'est posée à Maki, tout ça, c'est que la justice a se prononcé. Ce qui M. Abdallah, qui est aujourd'hui en prison, à commettre ma faute et la gestion, que la justice est la justice seule et se prononcer. Nous ne voulons pas que le parti politique, tous les amis de M. Félix Tshisekedi, soient payés en otage, qui à niveau à empêcher le juge de se prononcer alors que le monsieur a déjà été jugé. Le cas qui est jugé, il faut que sentence n'aille et yébana. Nous disons aussi qu'on ne négocie pas la paix en position de faiblesse, au risque de la brèche na Batunyos. Aujourd'hui c'est le Rwanda, demain ça sera l'Angola, après demain c'est la Congo-Brazza, bamboka nyoso tout ba RCA nyoso bakokoma na Soudan, bakoya ko tiaka biso pression po bayebi ke to abasi na bango. Chaque fois ceux qui bazali na posa eloko bakoboma biso na sou qu'on va négocier le cas bopesi or koto bokopesa coltan, kuna bokopesa uranium, kuna bokopesa basi na biso na bana et au finish bokoriske bopesa Congo mobimba. On ne négocie pas la paix en position de faiblesse. Par rapport au travail, nous pensons que le développement du Congo passera impérativement par le travail. Parce que le travail est un facteur. Il y a croissance économique, il y a un monde qui permet biso de atteindre le développement. Il y a autant de jeunes. Fort malheureusement, l'État congolais a sa chance. Vous voulez atteindre le développement, il faut tenir compte. Le lot a 105 millions d'habitants. Bobo Sanate, tu as une croissance démographique à 3%. D'ici 2060, tu as 250 millions de population. Question que nous devons tous nous poser. Combien d'emplois allons-nous créer? Parce que chaque enfant d'aujourd'hui sera parent demain. Moyen misala, égalité, nous sommes égalité. Ce qui veut dire que les trois objectifs constitutionnels, justice, paix, travail, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de travail pour les Congolais. Ce qui veut dire que nous tous nous devons reconnaître que nous avons échoué, mais en mettant un point
sur M. Félix Tshisekedi. Yende mutaye ko boma biso lisusu na justice na paix travail ko tumoya ko beta masolo ezate. Chile gelu tozawa. Ba association ba créer la biso ezali kaka ba fachi béton, ba fachi bé, ba dynamique fachi. Aucune entreprise y a elibiso kaka ba fachi béton, ba parlementaire debout tile lo bara na ba kwen. Ce sont des Congolais qui doivent travailler. Il n'y a pas de travail pour créer leur motte. Il y a un autre lobby, qui est dans la révolution, qui convoqué le Congrès fondateur, qui a les états généraux, qui proposé la constitution à 4e République. Et puis il y a une élection crédible. En ce moment-là, on aura un président démocratiquement élu, le président démocratiquement élu, Boche Pembeni, les députés démocratiquement élus, les députés démocratiquement élus, Boche Pembeni. Beaucoup de gouverneurs ya malamu, makambo kotambo ya malamu. En ce moment-là, bao bakonda bao fungam, bao pe bazamine bao bao gérer santé na bon. Ce sont là des réalités. Nous avons l'obligation, au regard de la philosophie de paix, de l'indépendance, de travailler pour le développement du Congo. Un développement harmonieux. Mettez de côté le tribalisme, mettez de côté le fanatisme, le clientélisme. Travaillons tous pour le développement. On a profité de la bino, il y a quoi bisa bandeko nyonso, maladie ezali, moi cache ne, bomi protégé ezali. Et puis je vous informe, Toyoki, M. Félix Tshisekedi se faisait déjà vacciné. Vous allez distraité, ou à Rosala, pour ça que vous se vacciné, yekak, menga na rozwate.